Et aujourd'hui, je vous parle des débuts de 48 heures par jour. Comment c'est parti, de où ça vient cette idée-là, 48 heures par jour? Une des passions que j'ai toujours eues, c'est la passion des communications. Comment influencer positivement nos leaders, les entrepreneurs? Comment amener les gens, les employés dans une entreprise au prochain niveau? Parce qu'on sait que lorsque la performance individuelle est à la hausse, bien, les résultats de l'entreprise automatiquement sont aussi à la hausse. Alors j'ai toujours eu une passion pour ça. Et au mois de août 2016, j'ai pris la décision de démarrer cette page Facebook-là que j'ai appelée 48 heures par jour. Et la raison est simple, pourquoi je l'ai appelée 48 heures par jour, c'est que le travail que j'avais à l'époque était excessivement exigeant au niveau de mon temps, mon agenda, mon énergie, mon attention, la famille à travers ça, les obligations dans la communauté. Et je voulais réussir à partir malgré tout cette page Facebook-là, à créer une communauté qui aurait comme objectif d'aller au prochain niveau, en parlant, en discutant de productivité, de succès, de haute performance. Et puis la raison pourquoi je l'ai appelé 48 heures par jour, c'est que je me suis dit, pour arriver à réussir ça, il va falloir que je réussisse à chaque jour à avoir l'impact que je peux avoir en 2 jours. Pas à travailler 2 fois plus tard, pas à travailler 2 fois plus fort, mais à travailler 2 fois mieux pour qu'en 24 heures, j'ai le même impact que j'ai aujourd'hui en 48 heures. Alors, c'est la raison pourquoi j'ai appelé ça 48 heures par jour. Et je ne sais pas combien de fois je me suis fait demander « Comment tu fais pour faire tout ça? » Bien, c'est pas si compliqué que ça. Ça prend énormément de discipline, ça c'est clair. Ça prend une excellente gestion de son agenda, mais surtout, la capacité à bien identifier les activités qui ont le maximum d'impact sur sa vie. Et quand je dis sur sa vie, c'est sur toutes les facettes de sa vie. Donc, est-ce que s'entraîner, ça a un impact majeur? Absolument. Donc, on le met à l'agenda tout de suite. Est-ce que la famille, ça a un impact majeur sur les résultats? Absolument. Parce que si on sacrifie notre famille, éventuellement, notre carrière va être affectée. Donc, on met du temps à l'agenda pour sa famille. On met du temps à l'agenda pour son couple. On met du temps à l'agenda pour sa personne à soi. Parce que comme personne, si on a des passions qu'on ne peut pas mettre de côté, en le fond, on peut le faire, on peut les mettre de côté. Mais sur le long terme, ça nous rattrape. Et lorsqu'on veut graviter dans la haute performance à long terme, on n'a pas le choix, si on veut réussir au-delà des normes standards et le réussir à long terme, on n'a pas le choix de s'assurer de travailler sur son intégrité physique, son intégrité psychologique, physiologique, spirituelle et intellectuelle. Donc, on doit mettre à l'agenda des activités qui vont nous permettre de performer, d'apprendre, de grandir dans chacune de ces sphères-là. Et évidemment, on doit mettre du temps également pour assurer l'intégrité des gens qui sont autour de nous. Parce que je le vois souvent, des gens qui décident d'investir énormément sur leur carrière, et c'est les gens autour d'eux qui en paient le prix. Souvent, on va rencontrer ces gens-là, ou même des collègues, des amis, qui vont dire « il a tellement changé, on ne le reconnaît plus. Il est tellement centré sur lui, sur sa carrière, qu'il a oublié qu'il y avait des gens qui vivaient autour de lui. » Et vous savez, ça va vous permettre de performer, évidemment, mais à quel prix? À quel prix? Et souvent, ces décisions-là de vouloir performer dans une dimension de sa vie, il faut que ça soit fait de concert avec votre environnement. Prenez les grands athlètes. Prenez Usain Bolt. Si vous avez la chance de lire sa biographie, vous allez voir que c'est tout un phénomène, comme les grands athlètes, évidemment, ou les grands hommes d'affaires. Mais souvent, les gens qui vont réussir à performer sur une longue période, sur le long terme, ils vont avoir un très bel équilibre également, contrairement à ce qu'on pense. Ils vont avoir un bel équilibre dans les autres aspects de leur vie. Parce que c'est impossible de rester sain comme personne lorsqu'on investit tout sur sa carrière, sur sa propre performance. Ça finit par nous rattraper un jour. Il y a quelque chose qui finit par casser.
Et le prix à payer, souvent, est très dispendieux. Alors, voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu de comment est parti 48 heures, dans quel état d'esprit je l'ai parti. Et puis, pour arriver à la conclusion de mon vidéo, 2 ans et demi plus tard, un petit peu moins de 2 ans et demi plus tard, j'en suis arrivé à la conclusion que si je voulais vraiment amener ce projet-là au prochain niveau, l'amener comme une véritable entreprise qui génère des revenus, je n'avais pas le choix pour faire passer mon projet au prochain niveau, de me concentrer à temps plein sur ce projet-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2018, j'ai pris la décision, en octobre 2018, de quitter mon emploi pour me consacrer à temps plein sur mon projet 48 heures par jour, en ayant la chance d'accompagner des entrepreneurs autour de moi également, en mettant ce projet-là de l'avant. Alors voilà, je vous souhaite une excellente semaine, hyper productive. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre.